Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer donc la situation actuelle du FC Barcelone, un match demain contre l'équipe d'Alaves en championnat d'Espagne. Le Barça va donc accueillir l'équipe basque à Montjuïc, match capital pour le Barça, puisque comme vous le savez, le Barça est dans une situation assez mauvaise en termes d'image, on va dire, donnée sportivement, suite à un match complètement raté à la Real Sociedad, même s'il y a eu victoire. Ensuite, la défaite contre le Shakhtar. Beaucoup de doutes ont commencé à être soulevés. Xavi est même dans une situation assez compliquée face aux médias, même s'il a encore la direction qui est derrière lui, ainsi que les joueurs. Donc une réunion, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, avait eu lieu avec l'équipe. Ensuite, l'effectif s'est réuni au restaurant, il n'y avait pas de Xavi, il n'y avait que les joueurs. Donc les joueurs se sont réunis entre eux pour évoquer la situation actuelle. Certains ont pris le leadership du groupe, notamment Robert Lewandowski, et évidemment c'est ce qu'on attend de lui. Un Xavi qui s'est exprimé en conférence de presse à 13h, il a expliqué notamment la situation actuelle de l'équipe. Il a mis en effet en avant le fait que le Barça devait revenir à des bases, donc l'ADN global, avec un pivot notamment, des milieux relayeurs positionnés d'une certaine manière, bref, qu'il fallait revenir à des bases, et qu'il était complètement d'accord avec Ter Stegen qui s'était exprimé concernant la situation du club, qu'il fallait absolument réagir. Donc ils ont confirmé le fait qu'il y avait eu analyse de la part de l'équipe, analyse du groupe de manière globale sur la situation actuelle. Il a également exprimé le fait que Lamine Yamal allait être important. À chaque fois qu'il allait jouer, il va être donc utilisé, et qu'il faisait la différence malgré son âge. Il fallait évidemment le mettre dans les situations les plus propices à le voir briller. Il s'est exprimé également sur Inigo Martinez, où il a dit que c'était un leader naturel, qu'il avait de nombreuses qualités, que c'était une de ses demandes lorsqu'il l'a fait. Donc, lorsqu'il est arrivé, c'était une demande de Xavi, qui voulait un joueur comme Inigo Martinez, un défenseur gauche expérimenté en Liga, etc. Il a dit que c'était une signature très positive pour le groupe. Quand on lui a posé la question sur Cancelo, par rapport à Alejandro Balde qui était plutôt dans on va dire une situation de moins bien, il a dit que Cancelo pouvait jouer à gauche, mais que pour l'instant c'était pas la volonté première de le mettre à ce poste, même s'il peut jouer en faux pied à gauche, qu'il pouvait également jouer ailier, que c'était un joueur qui était très polyvalent et donc très utile de l'avoir. On lui a également posé la question sur la situation. On lui a dit, est-ce que c'est la pire situation que vous avez connue comme coach du Barça? Il a répondu que non, que l'année dernière, il était dans une situation similaire, voire pire, lors de la défaite au Bernabéu, lors du Classico, que le Barça sortait en plus de la Ligue des Champions, que c'était une situation beaucoup plus grave, mais que certes, aujourd'hui, c'est un mauvais moment, mais que maintenant, comme l'année dernière, il fallait réagir. On lui a également posé une question sur De Jong. Il a expliqué que Frenkie De Jong allait être absent ce week-end, mais qu'il allait revenir ensuite pour le prochain match contre le Rayo Vallecano après la trêve internationale. Il a également mis en avant le fait que Lewandowski devait être donc associé à des milieux de terrain beaucoup plus proches de lui pour le servir, le mettre dans des positions beaucoup plus intéressantes, parce qu'il n'avait pas assez d'occasions, et donc pour marquer, c'était sûr que c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Donc voilà pour globalement la conférence de presse de Xavi Hernandez à 13h. Donc demain, match contre Alaves, comme je vous l'ai dit, match capital avec Gavi qui est suspendu pour ce match. Donc le milieu de terrain attendu, on devrait quand même voir, je pense, Oriol Romeu, ainsi que Pedri qui est titulaire, Fermin Lopez probablement également qui va être titularisé pour ce match. On pourrait donc voir un Gundogan commencer sur le banc, puisque ça fait quand même depuis très longtemps qu'il enchaîne les matchs 90 minutes sans aucune possibilité de se reposer, même avec la sélection allemande. Donc ce serait vraiment l'occasion pour Gundogan d'également se reposer. Donc à voir pour le 11 qui sera mis en place demain, match capital comme je vous l'ai dit, puisque le Barça doit se rapprocher de Girona, du Real Madrid et également l'Atlético de Madrid qui fait du très bon boulot depuis le début de la saison. Donc beaucoup d'équipes à se battre pour les 4 places de la Ligue des Champions, mais bon, la volonté du club reste évidemment de gagner la Liga face à une équipe comme Girona qui est vraiment très impressionnante depuis le début de la saison, et un Real Madrid, Atlético Madrid qui sont toujours là chaque année pour lutter pour ce titre. Bon, en plus de cela, il y a quand même des rumeurs mercato, on va pas se mentir, beaucoup de blabla concernant la potentielle arrivée de Victor Roque lors du mois de janvier, puisqu'on se demande si le fair play financier sera suffisant pour pouvoir enregistrer le joueur brésilien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de réponse à cette question.
Le club, comme je vous l'ai dit déjà depuis l'été dernier, évidemment, rappelez-vous de l'histoire libéraux avec les fameux 40 millions d'euros à 2 euros à trouver, eh bien le club est en négociation avec pas mal de sociétés pour pouvoir récupérer cet argent, et tant qu'il n'a pas récupéré cet argent, enregistrer Victor Anquet en janvier semble très compliqué. Surtout que ce serait beaucoup plus intéressant pour le club de l'enregistrer en janvier que l'été prochain, puisque l'été prochain il faudra beaucoup plus de fair play pour l'enregistrer, donc ça serait utile pour le club, surtout pour remplacer Lewandowski sur certains matchs, d'avoir un jeune joueur comme Victor Anquet qui pourrait, lors d'une demi-saison, s'acclimater beaucoup plus facilement que si par exemple c'était le début de la saison, où là il faut quand même un temps pour s'adapter, gagner des minutes, et la saison est déjà quasiment bien entamée, on arrive à des matchs capitaux en Ligue des Champions, et peut-être qu'il aura moins de temps de jeu parce que Lewandowski, etc. Donc c'est plus intéressant selon moi de le faire venir où il sera déjà chaud, puisqu'au Brésil, la saison sera terminée, il aura enchaîné les matchs, malgré sa blessure, il devrait jouer encore, donc ce serait idéal pour moi de le voir dès le mois de janvier. Ensuite, pour l'été prochain, t'as les médias qui commencent à évoquer l'intérêt du Barça pour Joshua Kimmich, le joueur du Bayern, s'il ne prolonge pas, puisque son contrat se termine en 2025, soit le Bayern le prolonge, soit le Bayern prend le risque de le voir partir libre gratuitement en 2025, ou soit il décide de le vendre l'été prochain à un prix beaucoup moins élevé. Donc possibilité pour Kimmich qui intéresse, qui lui se voit que dans 3 clubs, le Real Madrid, City ou le Barça. Les 3 clubs qui l'intéressent le plus s'il quitte le Bayern. Ensuite, tu as également un autre dossier, c'est celui de Leroy Sané. Également, contrat qui se termine en 2025, le Bayern veut le prolonger, cette fois-ci contrairement à Kimmich, les conversations ont déjà commencé, ont déjà eu lieu. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord avec Leroy Sané, le Barça est très intéressé par le joueur allemand. Pour l'instant, le joueur allemand, lui, privilégie quand même le Bayern, même si le Barça est très intéressé, ils sont quand même à l'affût, mais je serais très étonné de voir Sané quitter le club bavarois l'été prochain, puisqu'il est très bien en Allemagne, alors que l'été dernier, ou il y a encore 2 ans, ça aurait été beaucoup plus probable de le voir partir. Donc Leroy Sané intéresse beaucoup Barcelone, il faudra rester à l'affût, même pour Kimmich. Mais pour l'instant, très compliqué de voir Leroy Sané et Kimmich, il faudra voir l'été prochain selon les ventes effectuées par le club et s'il y a volonté de se renforcer au poste de milieu de terrain, puisque Xavi veut un numéro 6, Kimmich, est-ce que c'est un 6 ? Personnellement, je ne pense pas, donc il faudra également voir les dossiers et les profils visés par le club l'été prochain. Voilà pour toutes les informations de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager, donner votre opinion, je lis tous vos commentaires avec beaucoup d'attention, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les lire, n'hésitez pas à le faire. Bref, je vous remercie, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.